la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu cette décision et c'est une décision qui dépasse ma personne. C'est pas seulement une affaire judiciaire, vous allez vous dire c'est un peu solennel, mais pour moi c'est une page de notre République qui s'écrit. Et elle s'écrit parce que d'abord, elle fait que toute cette thèse d'extrême droite s'effondre, comme un château de cartes. Ils l'ont construit, ils l'ont répété, pensant que ça allait devenir une vérité. Mais cette décision, elle est très importante, tant elle discrédite toute leur thèse. Pour moi, aujourd'hui, c'est important parce que c'est la plus haute juridiction pénale française qui a dit le droit. Et avant elle, le droit avait été dit en première instance, puis en appel, mais Éric Zemmour a continué en cassation en pensant que j'allais céder, que j'allais m'effondrer sous le poids de ces procédures à répétition. Mais j'ai tenu et je suis ravie aujourd'hui d'avoir tenu. Les juges, ils ont dit que les mots avaient un poids. Ils ont dit que les insultes n'étaient pas des opinions et que la liberté d'expression n'autorisait pas l'humiliation. Je comprends à travers cette décision que ce qu'ils ont dit aussi, c'est qu'un prénom, c'est pas une faute, c'est un héritage. Que lorsqu'on stigmatise un prénom, on stigmatise des familles entières, des générations entières. On stigmatise également des enfants de France. Et Éric Zemmour, aujourd'hui, il a été condamné définitivement. Ça veut dire que cette condamnation, elle ne m'appartient pas qu'à moi, elle nous appartient. Et elle appartient à tous ceux qui, dans ce pays, portent un prénom qui n'est pas inscrit dans le calendrier. Elle appartient à tous ceux qui, en tant qu'enfants de la République, se sont sentis insultés par son comportement. Elle appartient à tous ces concitoyens qui se sont sentis parfois rejetés parce que leur nom racontait une autre histoire. Je crois que cette année, c'est la fin vraiment de cette année de blessures, de pression, d'intimidation. C'est cette année où on a tenté de m'effacer, de me réduire au silence, de me disparaître. C'est pas cette décision qui fait que je suis debout maintenant, parce que ça fait un moment que j'ai reconstruit tout ça et que je me sens intouchable par tout ce que dit l'extrême droite à mon sujet. Mais cette année, elles m'ont quand même coûté en termes de santé, de force, et même elles ont touché mes rêves en fait. Et je suis contente aujourd'hui que ça s'achève sur une vérité qui est que la justice, elle est plus forte que la haine. Et je pense à ma mère qui est partie en janvier 2023 et qui m'a donné ce prénom dont je suis fière, Absatou, qui était aussi le prénom de sa propre maman. Ce prénom que j'ai défendu bec et ongle, que je porte avec honneur et que je porte comme un drapeau et ce prénom qui dit que la France, c'est pas une couleur, c'est pas une religion, c'est pas une origine. La France, c'est plus que ça, c'est la rencontre de nos histoires. La France, c'est l'honneur en fait de toutes nos diversités.